matin. On est mercredi, nombril de la semaine. On va se prendre une tasse jaune, tiens, pour le nombril de la semaine. Avez-vous nos tasses? Avez-vous déjà goûté du café dans nos tasses? Salut Chantal. Oh, faut faire que je détarte la machine. On sent bien. François, tasse en émail. Bon matin, Manon. N'oubliez pas de faire des likes. Je viens de voir, je suis à 61 100. Merci de vous abonner. Merci. Là, je parle sur TikTok, là, parce que tantôt, des gens vont l'écouter sur YouTube. YouTube aussi, abonnez-vous. C'est apprécié. C'est apprécié. Ça fait une grosse différence pour les réseaux sociaux. Et moi, je fais plus de live que d'autres contenus. Mon contenu, je le fais beaucoup en live. Donc, voilà. Le message est passé. Je viens de me taper Valérie Plante à la radio. Tabarnouche. Je viens de me taper Valérie Plante à la radio avec Paul Arcand. C'est pas facile. Salut Véro Jodoin. Salut. C'était pas facile à écouter. Oh. On a un bon débat hier sur devrait-on avoir peur de Trump aux débatteurs? Donc, techniquement, ma semaine est terminée aux débatteurs. À moins qu'ils me rappellent. Moi, je le ferai tous les soirs. C'est sûr que je ne dors pas beaucoup. Là. Je me suis couché à minuit et demi, je me suis levé à 4 heures. Je suis arrivé hier des débatteurs, pas d'Internet. Moi, c'est soit l'Internet ou l'Hydro-Québec ici. T'as acheté 3 vélos à cause de Valérie? Oui, PM. Tu peux pas conduire des vélos en état d'ébriété. Fait que tu peux pas. Hey, aujourd'hui, j'ai une journée de fou. Hein? Je fais de la radio tantôt. Est-ce que tu me recommandes de devenir... Ben non, je ne peux pas te recommander ça, là, devenir travailleur autonome. J'ai aucune idée c'est quoi tes finances, j'ai aucune idée de tes talents, j'ai aucune idée de ce que tu fais, j'ai aucune idée dans quel domaine. Je reviens du bar en vélo, j'ai 3 casses à la tête quand je fais le fou comme ça. PM. Si tu n'existais pas, il faudrait t'inventer. Salut Val. Je suis surpris, ce matin, le sommeil, j'ai fait un snooze. C'était un petit peu plus tough, mais ça a bien été en natation. Ça revient. Je suis comme en deux. Hein? Sur les courtes distances, je suis extrêmement rapide. Puis sur les plus longues distances, j'ai pas encore assez d'endurance. Donc, je me promène en attendre mon tour, puis c'est ça. C'est ça la natation. Hein? Hey, santé. On dit tout ça santé pour un café? Ouais. On dit santé pour un verre, mais on dit ça santé pour un café. Il y a juste 376 likes. Hein? Tapotez sans rouspéter, s'il vous plaît. M'avez-vous écouté sur YouTube ce matin avec mon nouveau micro? Je pense que c'est unanime, là. Il va falloir que je m'en achète un à la campagne. Moi-même, je capote sur le son, là. C'est très radiophonique, c'est très podcast. Donc, j'ai investi pour avoir un show encore de meilleure qualité. Le son est très bon, hein? J'avais bien de la misère avec le son cravate, avoir un son qui avait de l'allure. Mais là, regarde, on s'est réglé. Des grosses dépenses. On ne recule rien pour devenir un influenceur au Québec. J'ai entendu que Olivier Primo a vendu deux Oshéaga, je pense, puis une autre affaire. Donc, bravo à Olivier. Hein? Olivier qui n'est jamais pris au sérieux, un peu comme moi. Des fois, vous ne me prenez pas au sérieux parce qu'on est proche des gens, peut-être. Mais ça marche son affaire, tu sais. Ça marche son affaire. Même lui, il parlait de moi, il disait que je faisais beaucoup de lives. Ben oui, je fais des lives. Hein? As-tu une subvention du gouvernement, coudonc? métro, puis Fuego, OK. Chez Aga, c'est déjà bien cool. Tu vois que je connais le milieu des spectacles. Hein? C'est mon fils Mathieu qui connaît tous ces spectacles-là. Moi, je connais Sweet, rien. Hein? Absolument rien. Non, j'ai pas de subvention, j'ai investi. J'ai investi dans un nouveau micro et un pied. Comme ça. Hein? Après-midi, je m'en vais dans la classe à Gaël, le fils de Marilyn. On s'en va parler d'agriculture à des jeunes de 9 ans et 10 ans. Tu n'es même pas un agriculteur, tu habites en ville. Je suis un pareil.
Il a envoyé un chèque. J'ai pas de chèque, moi, PM. Je ne fais pas partie dans la catégorie. Non, c'est parce qu'ils ont un cours, Gaël. Merci. Oh my God, c'est une grosse, grosse, grosse commande, ça. Merci beaucoup. Il y a un cours, comment ils appellent ça? Agri-école. Agri-école. Donc, ils font de l'agriculture dans la classe, ils font pousser des plantes. Puis là, bon, on va leur parler qu'est-ce qu'on fait tu sais, pour faire de l'huile. Pour faire de l'huile de lin, de l'huile de tournesol, comment ça se passe? Donc, j'ai quelques vidéos qu'on va leur montrer aux enfants. Comment on part du grain de tournesol, quand il pousse, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Donc, c'est pas ton truc de... De quoi tu parles? Je répète pas ces mots-là, Sylvain, mais je comprends pas ce que tu dis. Salut, vous avez investi, mais vous avez hérité de vos parents d'une propriété. Eh boy, tu te racontes la fortune de mon père et de ma mère. Hein? Es-tu hérité? Moi, mon père est encore vivant, d'un, et j'ai acheté la terre où ce qu'on est. Donc, pas hérité d'une scène. Je suis parti de zéro, là, dans le fond d'un rang, bien pauvre. OK? Bien, bien, bien pauvre. Notre maison, ben, je ne sais pas ta question. Ben non, mais c'est parce que je ne vois pas ton nom, Nala, là. Vous pensez, vous autres, que quelqu'un qui réussit, c'est quelqu'un qui a hérité. Hein? Ça ne marche pas de même, là. La plupart des entrepreneurs sont partis de zéro, la plupart. Pas tout le monde. Hein? Puis c'est pas parce que tu viens d'une famille riche que tu peux réussir. Donc, c'est pas de même, ça marche, là. Tu as une idée, tu pousses ton idée et arrêtez de penser qu'il faut hériter de quelqu'un. Que ça marche pas comme ça. Hein? Tu as un rêve, tu as un objectif, tu te lèves le matin et tu travailles plus fort que tout le monde. C'est qui tout le monde? Tu regardes c'est qui ta concurrence, ta future concurrence, tu regardes comment ils travaillent. Quand on s'est lancé dans le centre d'appel, là, on travaillait déjà dans ces centres d'appel pour les technologies. Puis à un moment donné, on a vu une opportunité. Puis on a vu les erreurs aussi qu'ils faisaient, là. Comment on fait pour partir d'une compagnie sans vraiment d'argent alors? Bien, ça dépend. Si tu veux faire des logiciels pour contrôler les portes d'un Boeing, on s'entend que tu as besoin de beaucoup d'argent. Si tu veux te lancer à faire de la barbe à papa, permis du MAPAC, tu fais de la barbe à papa demain matin, là, tu ouvres ton site, après ça, il faut que tu fasses du marketing. Le plus dur, c'est pas de se lancer en affaires, là. C'est de faire du marketing, là. Le riche peut se payer plus d'idées. Ça ne marche pas en tout. Pas en tout. My God, vous êtes donc bien bizarre un matin. Le riche ne se paye pas des idées. Le riche n'est pas cave de se payer des idées. Des idées, c'est gratuit. OK? Des idées, c'est gratuit. Tu viens avec une idée, tu dis comment je peux la monétiser. Et ça, il n'y a pas d'argent pour ça. Et plus tu as d'argent, plus tes erreurs vont te coûter cher. Donc, moi, je commence avec rien. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, je suis parti de zéro et 14 centres d'appel, 14 centres d'accueil aujourd'hui. Plus grosse entreprise photo, ben voilà. Hein? Donc, salut, je pars de zéro en lançant une entreprise en plomberie. Ben, tu ne pars pas de zéro en plomberie, tu as quand même une formation qui va te permettre d'avoir des clients. La plupart des grosses compagnies vivent sur l'argent des autres. Hey, my God! Avez-vous écouté un documentaire de Québec solidaire cette nuit? C'est quoi ce live-là en ce moment? Hein? De où ça vient, toutes ces questions de gauchistes-là? Ça marche pas comme ça, là. Ça marche pas comme ça. Pense toujours, jour et nuit. Exactement, exactement. Je me réveille, je pense comment je peux faire mieux, comment je peux m'améliorer. Euh, donc, tout le temps. Et je regarde mes compétiteurs. Puis je regarde où est-ce que je me classe dans Google. C'est un travail, là. J'ai pas besoin que quelqu'un d'autre le fasse. C'est moi qui veux le savoir. Tu t'intéresses à tout? Sais-tu 5 Tu t'intéresses à tout. Sais-tu si 5 le total pour les logements? Je comprends pas ta phrase. Mais non, mais ça marche pas comme ça, Nice. Nice est fort. Ça marche pas comme ça. Les riches ne se payent pas des idées. Les riches qui se payent des idées vont juste perdre plus d'argent. Hein? Si tu n'as pas eu le temps de la peaufiner, ton idée, de la comprendre, de la maîtriser, c'est pas l'argent qui va t'emmener comme ça, là.
N'importe qui, peut-être le riche, va se mettre une grosse équipe alentour, mais il n'y a rien autre que le temps. Le temps, tu ne peux pas l'acheter. Et c'est ça qui fait le succès des entreprises, c'est la durée dans le temps. C'est ça. C'est la seule unique faire. Tu travailles plus fort et le temps. Si tu travailles longtemps, le mot va passer, les habitudes vont se créer et ça, on parle de 7 à 10 ans. C'est long. C'est long. Et l'argent ne viendra pas t'aider. Tiens, je vais te donner un exemple. Regardez Good Food. Hein? Good Food qui est à la bourse, qui a 50 millions d'actifs, 90 millions de passifs. Ils font de l'acquisition de clients en s'endettant. Et quand tu regardes les chiffres, hey, on a augmenté notre nombre de clients actifs de 116 000 à 124 000. Ils payent les clients pour les avoir. Donc, ils ont de l'argent parce qu'ils sont en bourse. Mais je peux te dire tout de suite que Good Food n'a aucune chance de succès d'ici 2 ans. Aucune. Salut Sébastien. Salut, salut. Donc, arrêtez de penser si ça dépend de ce que vous voulez vous lancer. Vous devez lancer une entreprise. Merci, une autre belle commande. Merci, merci. Il y a eu des commandes toute la nuit. Ça, c'est le travail. Justement, quand je vois des commandes passer comme ça, puis que ça rentre toute la nuit, c'est le travail qu'on fait constamment pour améliorer le site, pour être présent. Il y a des gens qui ne dorment pas de la nuit, là, parce que je le sais, j'ai déjà fait des lives. Et c'est d'être présent constamment, puis d'expliquer ce qu'on fait, puis se différencier des autres. Quand vous achetez un popcorn de moi, c'est de la qualité, mais vous achetez l'histoire derrière ça. Et c'est ça qu'il faut raconter. Le riche ne pourra pas raconter une histoire plus rapidement. Là. Hein? La plupart de ceux-ci vont mordre la poussière dans les prochains... Oui, 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 oui. Outfit, oui. Fait que... Mais, non, regarde, si tu veux te lancer en affaires, regarde autour de toi. Ouvrir un site web avec Shopify, ça coûte 0. OK? Ça coûte 1$ pour les 3 premiers mois. Ça te donne le temps de voir. Et si tu ne sais pas comment monter un site web, tout est là. Apprends-le, gosse, prends ton temps. Non, les commandes de nuit, c'est du Québec. Il y a beaucoup de gens qui ne dorment pas la nuit, là. L'achat local le plus longtemps possible, le plus possible en tout temps. Oui, si les fabricants locaux offrent des prix qui ont de l'allure. Tu sais. Et c'est ça que je me bats, moi, au Québec, étant donné que je suis dans l'érable, je suis dans le miel, je suis dans l'ail noir, les gens pensent que c'est cher. Regardez notre ail noir, là. On le vend pour 90 grammes, 13,25. OK? Ça coûte cher à faire de l'ail noir. Il y a quelqu'un qui l'a acheté ça en fin de semaine parce qu'il y avait des recettes, puis j'étais en rupture de stock, là, j'en ai, là. Et elle l'a payé pour 100 grammes, 18$. Bien, à un moment donné, c'est parce qu'il faut regarder la capacité de payer des gens. Si tu veux développer un marché, et pourquoi je suis toujours en rupture de stock avec l'ail noir puis tous les produits dérivés de l'ail noir, c'est que je vous en raconte, je prépare des recettes, je le mange devant vous régulièrement. Je vous amène parce que vous ne connaissez pas ça, l'ail noir. Dans 10 ans, l'ail noir, ça va être complètement fou. Et honnêtement, je risque d'avoir la moitié de mes terres qui vont avoir de l'ail qui vont pousser. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on investit à chaque année dans la transformation de l'ail. Et pour planter de l'ail, on l'a planté à l'automne, on va replanter au printemps aussi de l'ail pour en avoir beaucoup. Là. Lequel de tes compagnies a été le plus difficile et le plus facile? Il n'y a aucune compagnie plus facile, il n'y a aucune compagnie plus difficile. Tout est tough. L'entrepreneuriat, c'est tough. Point final. Tu ne peux jamais t'asseoir en affaires. Dès que tu t'assois, il y a toujours un compétiteur qui est en train de te regarder. Hein? Il y a toujours un compétiteur qui est en train de te regarder pour dire comment il fait, lui, je vais essayer d'apprendre. Si tu t'assois, il va venir à côté puis il va te dépasser. Donc, tu ne peux pas, il n'y a rien de facile. C'est une bataille à tous les instants. Le centre d'appel, là, on a bâti ça de 0 à 3000 employés en 8 ans. C'était une bataille de fou. Hein? AIVA Technologies, qui existe encore depuis 23 ans, c'est une bataille de fou pour se faire de la place. Là. Moi, si je m'assois, je ne fais rien sur les réseaux sociaux pendant 2 semaines, mes ventes vont diminuer. Là. Mes ventes en magasin vont diminuer. Pourquoi vous pensez qu'Olivier Primo fait autant de contenu? Il vend pas en ligne, là. Mais il veut que vous vous rendiez dans un couche-tard pour acheter du Beach Day Everyday, là. Oui, il y en a de plus en plus des compagnies d'ail noir, là.
Si tu montres une faiblesse, ils vont essayer de te débarquer. Bien, c'est sûr. Qu'est-ce que tu penses que je fais, Nicéphore? Je fais partie, on est en affaires, là. On ne laisse pas de la place. Il y a de la place pour tout le monde. Mais moi, en business, il y a de la place pour tout le monde. Si tu essaies de me faire une jambette, je vais te démolir. OK? En affaires, je n'accepte pas les jambettes. Absolument pas. Hein? Fais ton travail, je fais le bien. On est au Québec, on peut travailler ensemble. Mais si tu commences à me garrocher des tomates, c'est sûr que je vais m'assurer qu'il n'y en a qu'un des deux qui va gagner. C'est comme ça la business. Et mettons, regardez, dans le domaine des bougies, on peut s'autosuffire au Québec. Il n'y a pas de raison d'acheter des bougies de l'extérieur du Québec. Et on fait des très bons produits. Il y en a qui les vendent juste trop cher. Mais on n'est pas obligé de se tirer d'impact entre nous. On est mieux de dire, achetez pas une bougie de Joe Malone ou une bougie venant des États-Unis. On fait de la très belle qualité de bougie ici au Québec. Là. Bien, pas le mien. Mes bougies, moi, sont toutes à 21$. Toute la gang. Journée commence. Bien, bonne journée, Véro. Merci d'être là. Les bougies, regardons, on travaille qu'avec des huiles essentielles, puis on les vend à 21$ et 22$. Là. Sans offense, tu as la même chevelure que Diane Dufresne. Hey, j'arrive de nager puis j'ai des maudits beaux cheveux. OK? Fait que c'est pas de l'offense pantoute. Je les aime comme ça. Combien de mèches? C'est toutes des une mèche. On a la mèche en coton et la mèche en bois. Un peu. Regardez, on a la mèche comme ça ou la mèche en coton comme ça. Tu sais, moi, l'allumer, celle-là. Ah, j'ai-tu des allumettes? Ah oui, j'ai des allumettes. On va l'allumer. Regardez, je vais vous montrer parce que c'est un cas typique où il faut la travailler. Là. Regardez la mèche. Regardez la mèche. Elle pointe vers ici. Hein? Regardez maintenant. Ça n'a pas brûlé égal. Fait que là, je vais l'allumer. Et à un moment donné, je vais prendre un autre petit bâton. Puis je vais le... Mon ex-employeur n'a plus de centre d'appel. Tout est étranger. OK. Bon, monsieur. Ben, merci beaucoup. Donc, regardez, première étape, là, il faut couper la mèche. Voilà. Il faut qu'elle parte droite. À donner pour un nouvel entrepreneur, bien, comme je viens de dire, Valérie, hein, connais ton domaine. Hein? Non, ben non, les huiles essentielles, pas du tout. C'est les cires de paraffine qu'il ne faut pas brûler. Les huiles essentielles, tu en mets dans des diffuseurs. Les cires de soya ne mettent pas d'émanation, donc il n'y a aucun problème. Conseil à donner pour un nouvel entrepreneur, c'est ça va être long, Valérie. Ça va être long. Il y a des journées que ça va bien aller, puis il y a des journées que tu vas vouloir tout abandonner. Mais c'est ces journées-là que tu dois travailler plus fort. Quand ça va bien, tu travailles fort. Quand ça va mal, tu travailles encore plus fort. Mais il faut toujours, les bougies, il faut les laisser brûler tout le temps 1 heure. Ça a mal brûlé parce que la mèche était partie croche. Je n'ai pas fait attention. Donc, il faut toujours que la mèche soit... Et toujours la faire brûler au moins 1 heure. Et maximum 3 heures. Là, je vais la replacer. Vous allez voir, demain matin, je vais vous la montrer. Et je vais utiliser ce petit bâton-là ici. Ce petit bâton-là pour la redescendre. Donc, ce que je vais faire, pas de suite, là, je vais juste gratter un peu et la cire va fondre. Regardez, je gratte un petit peu les côtés et elle va se replacer. C'est ça que ça sert dans l'ensemble coupe-mèche. Là. Ce petit bâton-là sert à ça, à replacer. Ça arrive rarement, mais ça peut arriver. Puis c'est pour ça qu'il y a des ensembles coupe-mèche. Et qu'on l'a sur notre site, bien entendu, parce qu'on est des aficionados, quelque chose comme ça. Donc, c'est juste de l'entretenir une fois de temps en temps, les bougies. Je voulais savoir, à cause le bas de ta cafetière blanche est bruni. Bien, c'est normal. Moi, j'ai un poêle. Regardez, j'en ai deux. Là.
j'ai un poêle à gaz. Hein? C'est sûr que le gaz va venir, puis je pourrais la brosser pour l'enlever, là, ça s'enlève, là, mais c'est normal. Sinon, ben, tu peux prendre d'autres couleurs. On a d'autres couleurs sur le site. Donc, regardez, celle-là elle est plus utilisée que celle-ci, mais c'est juste que celle-ci est blanche, tout simplement. Donc, c'est tout simplement pour ça. C'est juste ça la différence. Mais je pourrais prendre un SOS puis la frotter un peu plus, là. C'est moi qui est négligent avec la cafetière. L'intérieur est propre, l'extérieur, des fois, je fais pas attention. Entretenez vos mèches, c'est ça. C'est ça qu'il faut faire. Hein? On va l'entretenir. Juste assez pour pas la faire éteindre la mèche. Puis vous allez voir que tout va rentrer dans l'ordre. La pâte à polir, pas de... Ouais. Écoute, moi, me fier à toi, là. Pas SOS, mais une... Attendez un peu, là. J'en ai pas ici. Les brosses vertes, là. Ah, je l'ai pas. Les brosses vertes, là... Salut, Tania. Je me fie à toi, oui. Oui, oui. Mais tu sais, les éponges vertes, là, j'essaie d'en chercher une. Ah! Puis regarde. Ça, avec un côté, là. Là, c'est parce que là, elle n'est pas chaude, j'ai pas de savon, là. En tout cas, on va essayer de la frotter, puis on va t'arranger ça. T'sais. On va t'arranger ça. Vous savez qu'on les vend, ces cafetières-là, le prix le plus bas, parce que c'est Groche qui les fait. Et on a fait mettre notre nom dessus, c'est la compagnie Groche. Je regarde pour d'autres compagnies pour en avoir encore plus de couleurs. Ils nous ont forcé à monter le prix il y a 2 ans parce qu'ils trouvaient qu'on ne le vendait pas assez cher. Puis j'ai dit, c'est quoi le minimum? Et c'est le prix minimum qu'on vend. Hein? Ils ne voulaient pas qu'on baisse en bas de ce prix-là. Donc, vous n'allez pas les trouver pour la même grosseur et la même qualité, le Groche, là. Vous n'allez pas trouver meilleur prix que sur notre site. C'est le moins cher que je pouvais. J'ai gagné mon débat hier. Écoute, Nat, je suis surpris. Avant le débat, 68 des gens avaient peur de... 62 des gens, ou 68, avaient peur de Trump. Disaient que oui, Trump était dangereux pour le Canada. Après le débat, 51 j'étais surpris. Moi, je n'ai pas peur que Trump gagne parce que je m'en fous. Hein? Il est fou. Je ne voterai jamais pour lui si j'étais aux États-Unis. Mais il y a une gang de coucous dans le monde aussi, aussi coucou que lui. Là. Donc, on ne peut pas se fier à ce qui se passe. Mais quand je regarde Joe Biden avec l'Inflation Reduction Act, qui a forcé le Canada à dépenser comme des fous pour donner des cadeaux aux entreprises, qu'est-ce qui est plus dommageable pour le Canada? Je pense que Joe Biden est... L'affaire, c'est qu'on est pogné entre deux pires. Hein? C'est pas comme si on peut choisir quelqu'un de mieux, là. Donc, on est pogné entre deux pires. Fait que moi, honnêtement, un ou l'autre, je m'en balance, mais il me fait pas peur. T'sais? C'est un clown. C'est un clown. Mais il veut protéger son pays et son peuple. Hein? Et ça, faut lui donner ça. On aimerait ça des fois que Justin Trudeau nous protège un petit peu plus, là. Donc, moi aussi, j'ai peur des deux, dans le fond, là. Ben, il n'est pas là, puis il est toujours en vacances. Il faut qu'il aille se reposer. C'est la plus grande démocratie avec 2 zozos, là, on va se le dire, là. C'est mieux d'être réactif ou proactif en tant qu'entrepreneur. Il faut que tu sois les deux. Il faut toujours que tu sois proactif. Mais le danger d'être réactif, là, il y a un moment donné, quand je me suis lancé dans le popcorn puis les meringues, il y a un entrepreneur qui faisait les mêmes lives que moi, qui avait mis les popcorn dans les mêmes pots que moi, avec un nom qui ressemblait au nôtre, les mêmes genres d'étiquettes. Il était toujours à la traîne de ce que je faisais. Il avait de l'air imbécile, le monde remarquait, là. Donc, à un moment donné, c'est être réactif et dire, il réussit, je vais réussir, moi, il a enlevé des parts de marché. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est vraiment
pas bon. Être toujours proactif, c'est de regarder tout le temps, qu'est-ce qui se passe dans le marché et faire son chemin. Le but, ce n'est pas de faire une entreprise qui va suivre une autre entreprise, tu es toujours en retard. C'est pas ça. Tu fais ce que tu as à faire dans ton domaine à toi et avec ton modèle d'affaires. Maintenant, tu ne peux pas juste, il faut que tu sois réactif quand il se passe quelque chose dans le marché. Hein? Donc ça, il faut toujours l'être réactif, mais il faut toujours être surtout proactif. Il faut s'inspirer des autres. Une entreprise ne part jamais de zéro, là. Et si je peux en inspirer quelques-uns avec mon modèle d'affaires, mon modèle d'agriculture qui est différent, bien, tant mieux, parce que c'est le modèle que je pense qui va être le plus rentable. Il n'y a pas de magie, là. Transformation alimentaire, là, ça prend de l'équipement, puis on a 400 produits. Pouvez-vous vous imaginer tout l'équipement que j'ai besoin pour fournir tout ça? Donc, tu regardes pour quitter le Canada? On est bien au Canada. On choisit le moins pire, effectivement. Valérie a demandé à la ville de se concentrer sur les trottoirs. Oui, je l'ai écouté tantôt. Valérie. Chantal, crains-moi pas, là. Je ne peux pas vous partir sur une mauvaise note, là. Moi, là, je m'en aller travailler un petit peu, là. Hein? Tu penses quoi d'Éric Gravel? C'est qui, Éric Gravel? C'est qui? Il fait quoi dans la vie? Merci de vous abonner. Valérie, c'est ton mentor. Oui, PM. Alors, je sais que tu l'aimes parce que dans le quartier latin, elle va avoir des bars ouverts 24 heures. Tu vas être mal pris en tabarnouche. Hein? Euh, c'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Eh bien, écoutons, je vous laisse m'aller lire les journaux pour enregistrer, trouver des sujets pour le podcast que je vais enregistrer demain matin sur YouTube. Donc, allez m'écouter, allez écouter la qualité du son. C'est sur YouTube, ça s'appelle En prenant votre café. Et je fais les nouvelles à ma façon, pour un 22, 25 minutes, des fois 30, ça dépend. Hein? Donc, puis j'étais à 11 h à Radio X ce matin et dans une classe après-midi, fait que j'ai une journée chargée à bloc. Merci d'être là, puis pourquoi vous ne viendrez pas faire un tour sur mon site, françoislambert.one, ONE, un site qui est parti de zéro. Je n'ai pas de programmeur derrière, c'est que ma blonde et moi qui s'occupons du site. Les photos, c'est nous autres aussi. Le contenu, c'est nous autres. Et pourquoi .one? Parce que le .com était pris et c'était pas supposé être une entreprise, c'était juste supposé être un email pour ma blonde, mon PM. Je le sais que ça fait longtemps que la question te brûle les lèvres. Donc, ben voilà. Hein? Bye, à plus tard, bonne journée.